L'ambition de l'IG aujourd'hui, c'est de conquérir le monde. Donc de pouvoir permettre au-delà du produit de connaître la Casamance au niveau mondial. Donc d'augmenter aussi cette réputation de la Casamance au niveau mondial à travers un produit. Et donc ça permettra de plus développer cette région qui aujourd'hui a beaucoup de potentialités mais mal exploitée. Donc le mad de Casamance, c'est un produit forestier qui pousse naturellement dans les forêts de la Casamance, qui est consommé naturellement à l'état, qui peut être consommé, assaisonné au niveau local, au niveau national et qui est très réputé. Une indication géographique, c'est un label lié à une origine d'un terroir. C'est pour créer de la qualité, mais axé sur une zone, sur une origine. Donc mettre en avant des spécificités locales liées à un produit. Mais pourquoi l'indication géographique MAD de Casamance? C'est aussi vouloir créer de la valeur sur un produit forestier, un produit partagé de tous, pouvoir permettre avec cette valeur ajoutée-là d'augmenter les ressources des populations locales qui ont peu de moyens de ressources financiers, donc de moyens de gains de ressources financières. Donc aujourd'hui, créer de la valeur à partir du MAD permet à ces populations locales-là qui sont dans une zone où il y a peu d'industrie, qui sont dans une zone où il y a peu d'emplois et donc les jeunes sont obligés d'aller dans la ville avec l'exode rural pour pouvoir chercher de l'emploi, permettre à cette population locale-là, avec un produit local, de pouvoir gagner assez de ressources. La Casamance est une zone qui est très pluviale, donc, mais avec les changements climatiques, on voit que les pluies diminuent progressivement et pour le MAD, ce n'est pas quelque chose qui est préférable. Aujourd'hui, l'organisation autour de l'IG qui permet aux populations locales qui autant aussi couper beaucoup les arbres pour pouvoir gagner des revenus, de pouvoir voir de la valeur sur un produit de cueillette, un produit naturellement présent dans la forêt. Et à partir de ce moment, l'IG les motive davantage à protéger la forêt et donc à pouvoir accentuer, à pouvoir avoir un impact positif sur le changement climatique, donc sur la réduction de l'impact du changement climatique sur la forêt de la Casamance. Donc à ce niveau-là, la coque est cassée et c'est la pulpe, le noyau enrobé de pulpe qui est à l'intérieur, qui est transformé au niveau des unités de transformation. Donc soit on fait par un processus d'extraction mécanique, on extrait le jus de cette pulpe-là, qui est transformé ensuite par les process de transformation naturelle, donc traitement thermique, conditionnement, pour pouvoir rendre stable le produit, soit en nectar ou il est transformé en sirop. Donc, sinon, l'autre forme de transformation aussi, c'est les conserves, où le noyau entièrement est préparé et conditionné dans des bocaux sous forme de conserve, donc avec les préférences locales en termes de conserves sucrées, des conserves sucrées salées et des conserves sucrées salées pimentées. Et aujourd'hui, ces produits-là ont plus de valeur parce qu'il y a une certaine valeur ajoutée qui est mise sur le produit. L'indication géographique MAD de Casamance peut contribuer à permettre à la région naturelle de Casamance de pouvoir contribuer à la croissance, non seulement de la région, mais à la croissance globale économique du Sénégal. Aujourd'hui, ce que pèse le MAD déjà au niveau de la région, le MAD c'est un chiffre d'affaires entre 100 et 300 millions. Qui va directement au niveau des populations. Ça contribue à 2/3 des revenus des ménages ruraux. Aujourd'hui, grâce à l'indication géographique, MAD de Casamance va être beaucoup plus valorisé sur les marchés. Et donc aujourd'hui, on attend jusqu'à 30%, en tout cas d'ici la fin du projet 2024, on attend jusqu'à 30% en tout cas d'augmentation des chiffres. Donc ça, grâce au projet. Donc on essaie d'augmenter leur capacité de production pour qu'ils arrivent au moins d'ici la fin du projet à 30% de transformation, ce qui va un peu augmenter les revenus des femmes. Parce qu'il faut dire que les femmes constituent 70% de l'emploi.
on le stocke dans cette salle-là. Donc à cela, comme le MAD existe beaucoup en Casamance, on s'est dit qu'il faut vraiment le protéger. Parce qu'il existe, parce que les populations tirent profit. Tout le Casamance, même les Sénégalais, tirent profit de ce MAD-là, du point de vue commercial, du point de vue consommation. Donc on a trouvé nécessaire vraiment de le protéger. Parce que le MAD, il est saisonnier. Cette huile il est saisonnier. Donc il commence à mûrir à partir du mois de mai, juin, juillet, août, jusqu'en presque septembre, nous avons le MAD. Donc les populations, durant 5 mois, ils coupent le MAD pour venir le revendre. Ils le revendent soit au niveau des syndicats à Dakar ou dans d'autres régions, ils le vendent au niveau des transformatrices, ils le vendent au Banabana, ils le vendent aux consommateurs. Vous voyez, les bénéfices sont très doubles. Donc tout le monde y gagne. Mais cette valeur ajoutée aussi permet aux dames de gagner plus de revenus par rapport au produit qui est commercialisé à l'état brut. Et au-delà de cela aussi, cette transformation permet aujourd'hui au niveau local à des populations locales qui sinon n'auraient pas eu d'emploi de pouvoir créer de l'emploi, de pouvoir créer des revenus pour des femmes. Si l'IG est réussi aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'impact positif, beaucoup plus de revenus pour ces femmes de Casamance. Donc la réussite de l'IG, c'est permettre à ces femmes-là d'avoir plus d'impact sur leur famille, sur leur ménage et donc de mieux encadrer l'éducation, la formation de leurs enfants et le développement de ces enfants-là. Aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est dans 10 ans, trouver encore une meilleure organisation, des écoles qui sont construites avec les meilleurs moyens, une meilleure formation de la zone, une disponibilité des hôpitaux à mieux équiper donc pour permettre aux populations locales de pouvoir se soigner au niveau local. Donc permettre aux gens de pouvoir avoir les moyens de subsistance de base nécessaires, mais surtout améliorer le niveau de vie des populations.